Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 juillet 2025. Alors Brel, que nous disait le pape François au sujet de la vie du chrétien et ses idées? Le pape François disait, un chrétien ne doit pas seulement avoir des bonnes idées, il doit les incarner. Outre nous recevons la bonne nouvelle du Seigneur, ce n'est pas suffisant. Mettons-la en pratique. Adorons notre Dieu avec Patrick Sainté. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 97. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase à l'entour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme le cri devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Prions le Seigneur. Fais de cette lecture une rencontre avec toi ce matin. Seigneur, que ta parole nous travaille profondément, qu'elle nous coupe, nous guérisse et nous bâtisse, car tu es le potier et nous l'argile. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Philippiens chapitre 3, du verset 17 au verset 21. Là, il est écrit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé
et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand on a pour modèle Jésus-Christ, il ne semble pas qu'il y ait à en chercher d'autres. Mais c'est par l'Esprit de Christ que Paul était conduit et que sont conduits tous les vrais chrétiens. En sorte que nous pouvons, au-dessous du modèle suprême, faire nos modèles de ceux qui imitent Christ. Non que nous devions copier servilement personne. Il importe au contraire que nous demeurions nous-mêmes et que nous confrontions les modèles humains avec le divin modèle. Mais l'exemple de nos frères peut avoir une grande puissance. Souvent le Seigneur éclaire et fortifie par son moyen. Porté d'ailleurs à l'imitation, si nous n'imitons pas le bien, nous imitons le mal. Or, de nos jours, plus encore qu'autrefois, nous trouvons de mauvais exemples parmi ceux qui professent la foi. Et leur conduite, leur déshonneur pour la croix de Christ est leur partage. En cherchant leur bonheur dans la sensualité. En se glorifiant d'actes et de mœurs dont ils devraient plutôt rougir, en vivant pour la terre uniquement, ils marchent à leur perdition. C'est ce que l'apôtre avait dit fréquemment aux Philippiens et ce qu'il leur répète en pleurant. Ô douleur de voir le monde vivre dans l'égarement, mais douleur plus grande encore quand on voit vivre à la manière du monde des hommes qu'on croyait pouvoir envisager comme n'étant plus du monde. Alors réveillons-nous de notre sommeil, marchons selon les traces du Seigneur et nous aurons la vie en abondance. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole. Éloigne-nous de toute mauvaise compagnie. Donne-nous de prendre le bon exemple qui vient de ton Fils Jésus-Christ et que Seigneur, par cet exemple, nous serons des Bibles ouvertes qui interpellent l'humanité entière à rechercher ta face. Voici une journée nouvelle avec ses multiples défis. Viens Seigneur à nos côtés, combat pour nous et guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le modèle que nous devons suivre. Suivons ce modèle si nous voulons avoir les grâces de Dieu. Que l'amour, la paix et la protection de Dieu soient notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. Shalom à Brel. Shalom papa, shalom à tous et agréable journée. À demain si Dieu le veut.
seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.